Salut à tous et bienvenue sur GC Compare. Dans cette vidéo, je vais donc vous expliquer pourquoi vous n'arrivez pas à faire du 4 fois sans frais avec votre carte bancaire. Ben c'est parti, on y va. Il faut savoir que la carte bancaire dispose d'une option que la banque met en place appelée 4 fois sans frais, appelée paiement en plusieurs fois. La banque n'est là que pour apporter les options de paiement ainsi que les options en plusieurs fois ainsi que les crédits et tout ce qui est des produits de la banque, mais ne peut pas gérer ce qui est des produits tels que le 4 fois sans frais. Le 4 fois sans frais, c'est un paiement qu'on effectue tous pour payer son achat sur plusieurs paiements en plusieurs fois. Ça peut être 3 fois, ça peut être 4 fois, ça peut être 5 fois, ça peut être 10 fois sans frais avec une carte de crédit dans les supermarchés, les commerces, ou bien les magasins d'ameublement, ou bien les autres parties qui acceptent ce paiement en plusieurs fois. Mais il faut savoir que le plusieurs fois, c'est juste une option que met la banque à disposition. La banque vous dira que oui, votre carte permet le 4 fois sans frais, mais la banque ne vous dira pas que derrière, il y a toute une structure qui va faire en sorte que votre carte soit acceptée ou refusée. Le paiement sans frais, c'est donc un paiement qui est établi par une société de crédit. C'est donc le site où vous vous rendez qui a donc un partenariat avec une société de crédit qui a mis en place cette partie de paiement en plusieurs fois. Paiement plusieurs fois, ça peut être du 3 fois sans frais ou du 4 fois sans frais. Vous pouvez retrouver ce 4 fois sans frais sous différentes parties, c'est-à-dire votre carte bancaire, des applications comme Joko qui fait du 3 fois sans frais, Klarna qui fait du 3 fois sans frais, ou bien encore PayPal qui a donc mis en place la partie avec un prestataire, le 4 fois sans frais. Mais il faut savoir que pour votre carte bancaire, qu'elle soit acceptée ou qu'elle soit refusée, il y a une structure que doit passer quasiment le commerce où vous effectuez ce 4 fois sans frais ou 3 fois sans frais. Il faut savoir que le commerçant, le site internet auquel vous vous rendez, soit il prendra en charge de faire la vérification, de savoir si votre carte bancaire est acceptée ou non, en demandant cette vérification au service de crédit. S'il ne le fait pas, votre carte peut être acceptée. Dans tous les cas, vous pouvez faire du 4 fois sans frais. Mais si toutefois votre paiement est demandé à être vérifié, ce qui est généralement le cas, votre carte bancaire peut être refusée, tout comme elle peut être acceptée. Le processus, c'est très simple, c'est que le service de sécurité va vérifier l'état de votre carte bancaire. Est-ce que vous êtes solvable? Vous avez l'argent nécessaire pour honorer le paiement? Est-ce que votre carte bancaire, elle est en date où elle est encore utilisable, qu'elle ne soit pas en date de fin de validité? Est-ce que vous n'êtes pas débiteur, c'est-à-dire hors découvert ou en découvert, ou auquel là vous ne pourrez donc pas passer? Est-ce que vous êtes avec une carte à contrôle de solde et est-ce qu'il y a nécessairement la carte bancaire qui soit complète avec la somme complète, c'est-à-dire le prix complet de l'achat sur le compte pour que la première partie de cette partie de plusieurs fois soit prise en charge. La partie la plus sollicitée par le service de crédit, c'est de savoir si vous n'avez pas eu des paiements où vous avez été en interdiction bancaire ou si vous avez été en partie de dette. Voilà, vous avez été partie de dette, c'est-à-dire en recouvrement. Voilà, vous avez subi des recouvrements durant une période. Vous n'allez pas pouvoir effectuer ce paiement en plusieurs fois. Mais si c'est un recouvrement qui n'a pas duré et que la levée a été faite assez rapidement, ou que la dette est passée assez rapidement et que votre interdiction bancaire est levée, vous pourrez à nouveau repartir comme une personne normale. Tous ces points-là sont vérifiés par la partie de ce service de sécurité. Service de sécurité, mais aussi le service de crédit. Le service de crédit qui va vérifier tout cela pour voir si vous êtes éligible au paiement en plusieurs fois. Et dans la majorité des cas, c'est le service de crédit qui revient vers vous et qui vous dit que vous n'avez donc pas pu honorer le paiement en plusieurs fois car ils ont donc vérifié votre carte bancaire.
Certains commentaires que je reçois le plus souvent, est-ce que ma carte bancaire de banque postale ou ma carte bancaire de chez Monobank ou ma carte bancaire tout court est acceptée pour faire du 4 fois son frais? Je viens de vous expliquer que ce n'était pas la banque. La banque est là juste pour y mettre des options et vous apporter des options telles que du crédit, des assurances ou bien un compte en banque avec la possibilité de gérer votre compte en banque, mais elle n'est pas là pour vous donner la raison si vous pouvez faire du plusieurs fois sans frais, du 3, 4 ou plusieurs fois sans frais. Avec une carte de débit différée, qui est généralement une carte passe-partout, qui normalement c'est la carte passe-partout auquel le 4 fois sans frais peut être accepté. Mais il faut savoir que ce 4 fois sans frais peut être aussi refusé sur une carte à débit différé. Ils vont contrôler si vous n'avez pas été en interdiction bancaire, même si vous détenez une carte à débit différé. Ils vont contrôler que vous avez pu payer votre débit différé, que vous n'avez pas été avec des intérêts de la banque et que vous n'avez pas été sollicité à la Banque de France pour impayé de ce débit différé. Et c'est tout ce qu'ils vont vérifier, car ils ne contrôleront pas si vous avez de l'argent ou pas, puisque le 4 fois sans frais est généralement accepté avec la carte bancaire débit différé. Mais ils peuvent vérifier ces parties que je viens de vous citer. Que vous ayez une carte de débit à contrôle de solde ou que vous ayez une carte à débit au jour le jour, il faut savoir que seules les cartes à débit à contrôle de solde appelées Visa Electron ou pour ceux qui disposent encore de la Maestro disponible jusqu'en 2027. Carte Maestro ou carte Visa Electron ne seront donc pas acceptées. La partie du service de crédit refusera totalement la carte. Vous pourrez essayer même plusieurs fois, des centaines de fois, vous ne pourrez donc pas, car ces cartes-là ne sont généralement pas prises en charge par ces services, car ils pensent que vous n'êtes pas solvable tout court. Même si certains me diront, si j'ai déjà pu faire du 4 fois sans frais, il n'est pas possible de faire du 4 fois sans frais, car ces cartes-là sont données généralement aux personnes à faible revenu, aux personnes interdites bancaires et aux personnes qui souhaitent gérer leur argent, qui n'ont pas les ressources nécessaires pour vivre décemment. Les cartes en débit à contrôle de solde ont été généralement plus revues pour que vous puissiez avoir une meilleure acceptation. C'est-à-dire que maintenant, la Visa Electron commence, mais elle est encore mal vue. Elle commence, mais elle commence peu à peu à changer pour devenir une carte mieux acceptée. Alors, ce 4 fois sans frais avec les cartes de débit à contrôle de solde, c'est comme pour la débit au jour le jour. Ils vont faire une vérification qui, généralement, la première vérification, je vais vous les citer, c'est si vous êtes solvable, que votre carte bancaire ne soit pas en date de fin de validité, que vous n'êtes pas quasiment avec 0 € sur le compte, que vous avez bien rechargé de la somme totale, que vous avez bien de l'argent sur votre compte, qu'il est solvable, et que vous avez bien la somme totale du paiement que vous sollicitez faire en plusieurs fois. C'est-à-dire que si vous prenez un achat chez Amazon de 45 ou 70 € et que vous voulez faire en plusieurs fois, il faudra bien avoir les 70 € avant d'entamer votre procédure. Que le service de crédit voie que vous avez bien les 70 €. Que vous ne soyez pas à découvert ou bien en hors découvert, car là ça ne passera pas. C'est bien précisé sur le site du commerçant auquel vous achetez, que le service de crédit regardera bien si vous n'êtes pas à découvert. Si vous êtes à découvert, ça ne sera pas possible. Vous ne pourrez donc pas faire du 4 fois sans frais. Et surtout que vous n'êtes pas interdit bancaire et que vous n'avez pas eu des problèmes de recouvrement, que vous n'avez pas été fiché un incident de paiement, que vous n'avez pas eu d'incident de paiement sur votre compte en banque. Et tout cela, une fois que c'est vérifié, ils vous donnent leur accord si c'est oui ou si c'est non. Dans la majorité des cas, c'est oui pour la plupart du temps, car les cartes sont tout à fait acceptables pour faire du 4 fois sans frais. Mais généralement, les cartes de banque néo-bancaires et de fintech sont refusées. Une carte sur 1000 va passer et d'autres ne pourront pas faire du 4 fois sans frais. Alors, quelle solution pour pouvoir faire du 4 fois sans frais ou du plusieurs fois sans frais? Il existe ScalonPay que je vous mets ici. Il existe Klarna, auquel vous pouvez payer votre achat en plusieurs fois. Il existe Alma, une petite partie d'application auquel vous pourrez faire du plusieurs fois sans frais. Et Joko,
Si votre achat est éligible avec Joco, Joco vous attribuera donc une carte bancaire virtuelle qui sera reliée à votre carte bancaire et qui prendra en charge ce plusieurs fois sans frais. Donc voilà la solution qui est donc à mettre tout de suite à sa portée si vous ne pouvez donc pas faire du plusieurs fois. Chez Cdiscount, le site qui refuse le plus souvent, bien préciser ce que je viens de vous citer dans cette vidéo. Alors prenez-en conscience, ce n'est pas la banque qui est décideur de oui ou non si vous pouvez faire du 4 fois sans frais. La banque n'est là que pour y mettre une option qui est donc l'option 4 fois sans frais qui est bien active sur votre carte bancaire et qui sera là uniquement après ça sera le service de crédit avec le commerçant si le commerçant en demande la vérification. S'il n'en demande pas la vérification, la prochaine partie que vous ferez en plusieurs fois sans frais sur le site auquel vous avez demandé, sera donc vérifiée. Voilà. Donc si vous avez des questions sur ce 4 fois sans frais, n'hésitez pas. Je vous dis encore une fois, ce n'est pas la banque qui en est décideur, c'est le service de crédit. Alors, ce n'est pas la peine de poser des questions à qui de droit, à qui, même à votre banquier. Le banquier, lui, ne vous dira que la banque n'a mis qu'une option qui est donc là, vous pourrez donc peut-être faire du 4 fois sans frais. Mais c'est le site qui en décide avec le service de crédit. Voilà, c'est ce que le banquier vous répondra. Donc voilà, j'espère avoir répondu à toutes ces questions qui me sont posées assez souvent. Est-ce que je peux faire du 4 fois sans frais avec ma carte banque postale ou ma carte, qu'elle soit néo-bancaire ou qu'elle soit quasiment autre? Toutes les cartes sont de la même enseigne. Voilà, donc ne vous espérez donc pas un jour ou l'autre dire vous-même que c'est la banque qui dit oui ou qui dit non. La banque ne donnera jamais son accord. La banque, tout ce qu'elle peut vous prévoir, c'est un crédit, une assurance, un compte en banque et un délivré d'épargne. C'est tout ce que la banque peut faire pour vous en y mettant une option de carte bancaire, qu'elle soit une carte bancaire de retrait ou une carte bancaire de Maestro ou si vous pouvez encore en avoir une mais qui est donc retirée peu à peu, une Visa Electron ou encore une Visa ou une Mastercard débit au jour le jour ou quasiment une débit différé Mastercard ou Visa. Voilà, donc j'ai répondu à vos questions. Maintenant n'hésitez pas, si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, de vous abonner et de mettre un point d'honneur sur la petite cloche pour être averti des prochaines vidéos. N'oubliez pas de mettre un petit like et surtout de me retrouver sur les réseaux sociaux. Je suis de retour sur X, certains sont heureux de me revoir sur X. Alors n'hésitez pas, je ne poste que le travail de la chaîne, je ne poste rien d'autre. Si vous voulez me voir en privé sur mon compte privé, qui est mon compte hors entreprise, j'ai un compte GC Compare pour l'entreprise et j'ai un compte Guillaume C Off pour mon personnel. Voilà, donc vous pouvez me retrouver aussi sur mon personnel ainsi que les réseaux sociaux habituels. Je rajouterai un point d'honneur sur Mastodon et sur Blue Sky qui sont les deux réseaux principaux. Ciao à tous et à bientôt.